Oui, bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je souhaitais réagir à la dernière vidéo de Johanna Pigotiste qui annonce faire une pause pour des raisons diverses. Mais bon, ce que je vois, c'est vraiment une accumulation qui a conduit à une situation où le cerveau autistique crache, quoi, en fait. Et je voulais justement faire cette vidéo, alors non pas pour reprendre chaque passage de ce qu'elle dit, mais pour aborder certains points passés en revue dans cette vidéo et essayer d'expliquer le pourquoi du comment. Alors le premier point, bon, et effectivement, elle dit à un moment, elle parle des personnes qui font des commentaires dans ses vidéos et qui lui disaient tu as tout ce que nous, autistes, nous cherchons. Tu as une maison, une famille, voilà. Donc, ça, c'est, je dirais, c'est un petit peu le, le, le modèle de bonheur neurotypique. Mais que beaucoup de personnes autistes, en fait, s'efforcent à réaliser elles aussi. Et ça ne marche pas souvent. Enfin, c'est-à-dire que je veux pas dire de malheur, mais c'est-à-dire que la société actuelle met tellement d'attentes, en fait, sur, une mère de famille, par exemple, ou même un père de famille, que quand, il y a l'autisme qui vient se mêler à tout ça, ça peut être que source de stress et d'angoisse, intense, quoi. Je vois déjà, rien que l'enfant autiste qui arrive dans ce monde. Bon, je reprends ça, mon expérience, mais c'est celle de tellement d'autres personnes, quoi. Enfin, tellement d'autres commentaires. C'est-à-dire que on se demande ce qu'on fout là, quoi. On se demande ce qu'on fout là. On est traîné à droite, à gauche. On comprend pas le sens. On nous fait vite comprendre que c'est comme ça parce que c'est comme ça. Ça nous titille. Heureusement qu'il y a déjà les intérêts spécifiques. Toutes ces petites textures, ces odeurs qui nous permettent de nous évader temporairement des injonctions humaines. Mais sinon, c'est la corvée hein, d'arriver dans ce monde, hein. C'est comme dit Eminem, hein, c'est Eminem qui est lui-même TSA, hein. Il parle de temps en temps de l'autisme dans ses chansons de son enfance pas facile. Et il dit, il y a une chanson Legacy, elle est pas mal d'ailleurs. Il dit de quelle sorte d'expérience, dans quelle sorte d'expérience j'ai été lancé, quoi. C'est tout à fait ça. Enfin, c'est tout à fait ce qu'on se dit quand on est déjà enfant TSA. Euh, Alors, ouais, après, ce qui se passe, c'est que pour certains d'entre nous, effectivement, TSA qui n'ont pas de déficience intellectuelle, on arrive à, comme je le disais, à masquer. Et pour certaines et certains d'entre nous, on arrive à fonder une famille. Alors, moi, j'y suis pas arrivé parce que j'ai eu, heu, j'ai eu plusieurs périodes, en couple, hein. J'ai pour ainsi dire continuellement été en couple, mais à chaque fois, je savais que si j'avais des enfants, j'allais m'embarquer dans une galère. Je repensais sans arrêt à mon enfance et je me disais, je vois comment le monde évolue, vous voyez, les autistes sont des gens qui on a tendance à tellement réfléchir qu'on observe ce qui se passe, on regarde ce qui se passe dans rien n'est encourageant, en fait, hein. Alors voilà, heu, Johanna, elle a eu des enfants. Heu, je peux parler aussi d'une autre personne, qui est TSA et qui selon moi a coup sur TSA et qui même si elle est pas diagnostiquée, c'est ma sœur. Ma sœur, elle a 3 enfants et c'était vers 2012,
Alors ils étaient déjà tous les 3 nés, la petite, la dernière, elle devait avoir, seulement 5 ans, 4 5 ans. Ah bah, ma sœur, elle a fait un gros burn-out, quoi. Elle a fait un shutdown immense, quoi. Elle ne parlait plus. Elle ne parlait plus pendant, 3 semaines. Elle a recommencé à pouvoir parler pendant petit à petit. Et à cette époque-là, c'était, on lui a dit: «Vous faites une dépression». Alors peut-être qu'effectivement, il y avait une dépression, en partie liée au fait qu'elle était dépassée dans ce que ça allait impliquer comme tâche d'avoir un troisième enfant et les conséquences. Mais à la base, il y a un fonctionnement autistique, qui fait que, ben, il y a la vie de famille qui est éreintante et en plus de cela, la vie de famille, qu'est-ce que ça fait beaucoup? Pour beaucoup de personnes, ça met de côté les intérêts spécifiques. Ce qui fait que beaucoup d'autistes n'ont pas une vie de famille de parents, hein, je parle de beaucoup de parents autistes, n'ont pas une vie de famille heureuse ni épanouissante. Ma mère, c'était ça, hein. Ma mère, son intérêt spécifique, c'était l'écriture. Elle a réussi à s'y remettre, mais pendant qu'on était enfant, elle a mis ça de côté parce que et voilà, moi je lui en veux pas, mais on sentait que la vie avec des enfants, elle avait surestimé ses forces et c'était beaucoup notre grand-mère qui nous aidait, quoi. Donc voilà, la vie de famille, non, pour, la maison, le mari, les enfants, ouais, mais à condition d'être super bien dans sa peau, d'avoir beaucoup d'espace, pour les intérêts spécifiques et tout ça, quoi. C'est pas facile. Alors je dis pas que c'est impossible, mais c'est pas facile. Il y aura forcément il y a des statistiques, à mon avis, qui sont bien supérieures à ce que le parent autiste fasse un crash en cours de route, quoi. Alors après, il peut se remettre, c'est tout vraiment ce que je peux souhaiter à Johanna et puis c'est ce qui arrive à ma sœur. Elle a fini par s'en remettre et maintenant ça va beaucoup mieux. Mais à un moment, c'était flippant à voir. C'était vraiment flippant à voir. 2e point, qu'est-ce qu'elle dit Johanna? Oui, bah, voilà, la pause, bah, oui, elle fait un burn-out. Elle dit: «Je pense que je suis en burn-out autistique». Oui, elle fait un burn-out autistique. C'est le corps dit stop. Le corps dit stop, et bon, il faut qu'elle récupère des forces. Il faut vraiment qu'elle s'occupe d'elle, quoi, à ce moment-là. Elle récupère des forces. La peur de la liberté, ouais, ça me parle. Ça me parle beaucoup parce que alors comme je vous disais, j'ai pas eu de vie de famille, mais à un moment, bon, bah, c'était avec mon ancienne, compagne avec qui je m'étais marié, bon, on s'était lancé un petit peu dans des opérations, immobilières. Ça marchait très bien, quoi, mais seulement, au bout d'un moment, il y avait plusieurs studios, gérer tout ça. Bon, au bout d'un moment, je savais que c'était trop et c'est elle qui pousse un petit peu et bon, bah, au bout d'un moment, j'avais l'impression, en fait, de de gérer des entreprises même à la maison, quoi, donc c'était trop, quoi. On a réussi, enfin, les montages ont permis de faire des et j'avais un don pour faire des courriers, je me souviens, pour les banques, les trucs comme ça, qui nous ont permis d'avoir, des prêts, des choses comme ça. Mais après, voilà, il faut rembourser les emprunts. On s'est pas retrouvé endetté, mais tous ces trucs-là, ça te trotte dans la tête, quoi. Le fait de devoir s'occuper de locataires, voilà. Et je sais qu'il y a des propriétaires qui s'en foutent complètement de leurs locataires, mais quand tu es propriétaire et que tu es autiste, tu es malade à l'idée que ton locataire se sente mal. Tu es malade, ça te rend malade.
Tu te plies en 4 et t'endors pas de la nuit. Et bon, bah, c'est ce qui a conduit, bon, bah, je le dis sur cette vidéo, quoi. Ça a conduit à j'ai fait un burn-out géant qui a mené à un divorce et la plupart des studios, je les laissé à mon ex-femme qui elle n'est pas autiste du tout et qui était plus à même de de gérer ça. Et bon, bah, effectivement, dans cette période-là où j'ai quitté, temporairement j'ai quitté la maison, hein, pour, avant le divorce, pour m'installer avec ma compagne actuelle qui est autiste comme moi et avec qui nous comprenons mais au début, j'avais l'impression d'une libération, en fait. C'est-à-dire que pour n'importe qui, on dirait: «Mais tu fou, tu vas laisser des studios, tu vas laisser des trucs qui t'appartiennent», mais pour moi, c'était vraiment une libération. Alors ça, c'est des trucs, ouais, un neurotypique, il pourra jamais comprendre ça. Mais quelqu'un sous TSA qui il a besoin d'épanouissement, quoi, différent. Il a besoin de nouveaux défis, ça, c'est aussi le TDAH et vu que j'étais déjà réticent à pour ces achats de studio, au bout d'un moment, la coupe a été pleine, quoi. Tu fais plaisir à ton conjoint, mais au bout d'un moment, c'est trop et tu beau lui dire, bah, voilà, après il y a la réalité, les nuits sont de plus en plus compliquées, tu t'en vas un jour. Tu t'en vas après avoir prévenu, hein. C'est triste, mais c'est comme ça et maintenant j'ai des super, journées avec, ma compagne que je connais depuis maintenant 5 ans et voilà, on vit de bonheur, quoi. On a le même fonctionnement, on se comprend. On se comprend comme, et autant elle que moi, on n'a jamais connu d'autres personnes avec qui on avait une compréhension mutuelle. Parce qu'on sait les moments où on a besoin d'être seul. On sait les moments, où l'autre souffre et on ne fait pas de comment on dit? De minimisation de la souffrance de l'autre. Parce que ça, c'est vraiment quelque chose qui fait souffrir ça, le déni de la souffrance de l'autre. Donc voilà. Heu, Bah, voilà, sinon, de quoi Johanna parle-t-elle? Ouais, elle parle d'addiction. Ouais, ça, c'est des choses, alors bon, Dieu merci pour de mon côté, je suis pas tombé, enfin si, j'ai quand même de l'hyperphagie, quoi, des moments où je bouffe, du sucré, mais je peux descendre des tablettes de gâteau, mais ça s'est jamais vraiment traduit par, une dépendance à l'alcool ou heureusement, je suis pas tombé là-dedans, mais je ne la juge pas parce que je sais qu'il peut être très facile de tomber dans une dépendance quand on est TSA, qu'on est en décalage total avec le monde, que le monde ne nous comprend pas, qu'on se prend sans arrêt bah, des murs, quoi et qu'au bout d'un moment, mais on se dit: «Mais voilà, si les autres me comprennent pas, bon, bah, je vais me faire un petit porto, un petit whisky et puis, voilà, je vais oublier tout ça». Bon, ça, y a pas vous allez me dire, il y a pas besoin de TSA, hein, déjà dans le monde actuel, et avec les beaucoup de gens qui font des dépressions, bah, c'est hyper fréquent, quoi. Ce Les addictions, je pense que c'est en nette hausse. Et enfin, voilà, quelque chose pour lequel j'admire Johanna, par contre, enfin, pour tout, mais ce que je veux dire, quand je dis par contre, c'est vraiment c'est quelque chose, je peux imaginer. C'est-à-dire que voilà, moi je fais mes vidéos, je fais aucun montage, heu et vous savez pourquoi? Pour exactement la raison qu'elle dit vers la fin. Elle dit: «Le montage, tout ça, ça demande une énergie de dingue, surtout pour quelqu'un en TSA». Et en plus, bon, ça, ce que j'avais pas parce qu'elle l'a appris, il faut faire, des vidéos avec certains montages, 1 fois par semaine, c'est-à-dire que ça demande un boulot de dingue. Heu, alors elle s'y est mise à fond, mais moi, j'en serais incapable. J'en serais incapable. J'ai plaisir à parler du TSA, j'ai plaisir à partager mes expériences, mais je suis incapable de faire du montage.
C'est et ça, c'est la dysfonction exécutive. C'est la dysfonction exécutive et c'est cette même dysfonction exécutive qui fait que Johanna appréhende son déménagement. J'en ai fait des déménagements, je sais ce que c'est, je peux très bien comprendre. Le dernier, c'était le déménagement de trop. J'en ai fait, et puis c'est pareil quand on est TSA, on déménage. Déjà, souvent on a des situations précaires et puis, après imaginons, on est locataire, on arrive dans un endroit. Nous, ça nous arrive plusieurs fois avec ma compagne. On arrive dans un endroit, on pense que tout va bien et puis soudain, on se retrouve avec des voisins qui font du bruit et tout ça. C'est ingérable pour nous. Donc on est obligé de refaire un deuxième déménagement, peu de temps après. Vous savez quoi là? On habite que dans des meublés maintenant. Parce que le meublé, on peut se barrer au bout d'un mois si c'est trop. Mais c'est ça aussi l'autisme. C'est que des choses que des gens normaux arrivent à filtrer, nous on les filtre pas. On entend les bruits des voisins beaucoup plus qu'une personne neurotypique. On entend le bruit des animaux. Par exemple, un chien qui aboie continuellement, ça peut vite être gênant, ça peut vite porter sur les nerfs. Des choses comme ça, même des bruits des enfants, des petits-enfants. Alors je sais, bon, moi je sais aussi pourquoi je veux pas d'enfants. C'est parce que maintenant, j'ai un âge, bon, de toute façon, j'approche la cinquantaine, et je serai beaucoup moins patient pour supporter des enfants, les turbulences des enfants. Et pourtant, j'étais un enfant, hein. Mais j'aurais pas la patience de supporter maintenant, quoi. Surtout que là, je suis encore dans une phase de burn-out autistique. Bon, comme je vous disais dans la vidéo d'avant, je trouve des solutions. J'espère que ça va aller mieux. Mais voilà, si jamais tu mets des enfants maintenant dans les pattes, eh ben je replonge. Donc voilà, bon courage à Johanna, je pense que va s'en sortir, il n'y a pas de souci. Si c'est quelqu'un déjà qui a eu de la force pour faire des montages vidéo, qui ont aidé autant de gens, moi y compris, hein. J'écoute plein d'autres chaînes, hein, mais cette chaîne en fait partie. Bon, voilà, le déménagement qui fait peur, ça c'est normal. Ça c'est tout à fait normal. C'est-à-dire que c'est le fait d'imaginer toutes les étapes de ce déménagement. Ça doit déjà trotter dans sa tête. Dysfonction exécutive, classique. Mais après, c'est pareil, hein. Quand tu fais déménager, il dit ah, il faut louer le camion, ah, il faut. En fait, maintenant, bon, bah, on est un petit peu minimaliste, hein, on n'a pas trop d'affaires, quoi. On peut déménager, je dirais, relativement facilement par rapport à avant. On n'a pas de gros meubles et tout ça, et on vit dans des meublés. Mais n'empêche, un déménagement, c'est éprouvant, quoi. On y pense tout le temps, quoi. Et comme je disais dans une vidéo d'avant, bah, au lieu de louer le camion une journée, bah, je le loue deux pour être plus tranquille dans ma tête. Tant pis, ça fait des frais en plus, mais c'est. On se prend tellement la tête, on s'inquiète tellement, il y a les troubles anxieux qui viennent se mêler que c'est. On préfère voir trop large, quoi. On préfère. Même, et puis, j'ai aussi mon problème de perception du temps qui passe, quoi. Je m'imagine que 8 heures passent comme 4 heures, quoi, quand je loue un camion. C'est-à-dire que c'est comme si la pendule de la montre, quand je conduis, elle avançait 2 fois plus vite. Et je me dis, ouais, ouais, il faut que je fasse vite avant de. Donc je m'épuise encore plus. Mais ça, c'est des choses, oui, c'est des TSA. Chez certains TSA, ouais, ils vont me comprendre. C'est tout à fait normal. Voilà, bon, bah, bonne journée à toutes et à tous. Et puis, bon courage à vous. Et puis, bonne journée. Merci.